Sur cette chaîne YouTube, je vous parle souvent de graphisme pour le cinéma. Mais comme vous l'avez vu récemment, une partie de mon travail consiste aussi à imaginer les décors de vos youtubeurs préférés. Et aujourd'hui, la personne qui a besoin de mon aide, c'est lui. Hello Illusion, je t'envoie un petit message vocal car j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main pour mon décor. Et depuis ce message, il s'en est passé des choses. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Basti est un créateur de contenu spécialisé dans le design d'interface. On s'est rencontrés la première fois pour sa vidéo sur la French Totote et depuis on a fait quelques projets ensemble, dont celui d'aujourd'hui, mais pour tout vous expliquer, il faut que je remonte quelques mois en arrière. Vous l'aurez sûrement compris, mais Bastien m'a contacté pour que je l'aide à réfléchir au décor de son nouveau studio. Le but, ça va être de créer un espace convivial et propice au travail, parce qu'il va à la fois tourner ses vidéos, streamer, recevoir du monde et travailler dans ce lieu. Du coup, on a à disposition une surface de 40 mètres carrés qu'on va diviser en 3 zones, la partie plutôt vie, le coin DIY et le studio de stream. Comme vous le voyez, tout est ouvert, alors mon défi, ça va être de proposer 3 zones distinctes sans pour autant cloisonner le tout. Voilà pour les premières explications, je vous laisse découvrir en même temps que Basti ce que j'ai imaginé et ce que lui a en tête, bien sûr. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réunion avec Basti, UI. On va pouvoir parler de son projet et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est trop chouette. Donc c'est parti. Moi j'ai commencé à faire une genre de wishlist. J'ai mon Pinterest idée déco bureau et j'ai le plan sur Figma et c'est tout quoi. Mais c'est déjà très très bien. Et j'ai les clés le 21 octobre. T'as hâte? J'ai peur, mais ouais, je suis content. Pour commencer, ouais, j'ai positionné quelques trucs sur mon plan, mais c'est pas au bon endroit. Le truc dont je suis sûr, c'est que le bureau de stream, j'aimerais le mettre ici parce qu'il y a un recoin qui permet déjà de pas avoir une zone trop grande pour le son. On va faire genre open space. Aussi parce que là, il y a la cuisine qui est déjà là, donc avec un évier, un frigo, des plaques. Et ce que j'aimerais bien, c'est avoir un petit bureau de do it yourself où en fait la journée je pourrais aller travailler parce que des fois le bureau de stream c'est très encombré quand même, tu vois, genre j'ai beaucoup d'objets donc c'est pas agréable. Avoir une vraie planche un peu vide, tu vois, où je postais qu'on appelle un blueprint, c'est pour faire des découpages, pour dessiner puis machin et tout ça avec de quoi filmer d'au-dessus. Et aussi je me dis pour avoir un plan type McFly Carito sur des formats un peu plus spéciaux, pouvoir poser la cam face à la cuisine et avoir une grande profondeur avec on met les invités au premier plan et de la place pour être debout et tout derrière. Est-ce que tu vas obstruer ou en tout cas cloisonner la partie stream de la partie pièce générale, je dirais, quand tu vas streamer, parce que du coup tu auras de la lumière qui va sûrement rentrer aussi, ou alors tu mets des rideaux sur les trois? Ouais, je pense que j'aimerais bien des gros rideaux pour qu'ils absorbent le son et puis aussi pour avoir une lumière plus maîtrisée. Après, si la lumière elle est sympa avec un peu ouvert, je laisserai, mais dans l'idée, ouais, des rideaux, je compte en installer. Moi, de ton mood général, ce que j'avais retenu, t'as dit exactement les bons mots et c'est l'ambiance que moi j'en retenais des visuels que t'avais choisis. D'avoir quand même un truc où tu sentes que c'est chaleureux et que c'est assez reposant parce que ça va être un endroit où tu vas travailler. Au niveau des couleurs, j'imaginais des choses en rapport avec ce que t'avais actuellement, donc des bleus, qui soit quelque chose qui soit assez light. Principalement la ref que tu vois en bas à gauche, avec ces lattes qui reviennent, mais vraiment par parcimonie. Faut pas que ce soit sur tout le mur. Et je voulais rajouter un petit peu de couleur pour contraster le gris très clair. Juste le truc, c'est le techboard, il est bleu-gris là. En vrai, j'aime bien. Après, je suis un fou, j'ai envie de mettre du bois partout, tu vois. Ça, on le verra dans la 3D, je pense. Ok, vas-y. Bah, juste, du coup, j'aime tout pour l'instant. Pas trop bien. Ça, c'est mes idées de stream. Ce que j'ai imaginé, c'est qu'on se serve de la particularité architecturale que t'as dans cette pièce, qui est cette forme qui ressort, tu vois. Aussi, ce que j'aimais bien, c'est justement, vu qu'on a ce décroché-là, on peut s'en servir pour caler les étagères dont tu parlais dans ton plan. Visuellement, dans ton décor, ça va s'intégrer beaucoup plus, quoi. Et ça permet d'allier le bois avec le reste. Franchement, j'aime trop. Il y a un petit tips que je voulais vous partager, c'est comment retrouver toutes les mesures dans un plan quand il en a pas. Vous avez juste à ouvrir Illustrator, il vous faudra quand même une dimension réelle que vous aurez pris directement dans la pièce, par exemple une largeur de porte, c'est parfait. Ensuite vous avez juste à faire un trait de la dimension de votre porte, puis agrandir le visuel pour que le trait corresponde, et après grâce à l'outil cotation, vous ajoutez toutes vos cotes, et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça y est, la 3D est prête, il va falloir la montrer à Basti, et ça tombe bien parce que justement, il me rejoint ici. Waouh,
c'était déjà cosy. Trop bien. Commençons avec ton petit spot DIY. Ça, c'est ta vue de dos. En Top Shot, le coin DIY, ça donnerait ça. Bon, là, je t'ai mis des planches. Peut-être que toi, il faudrait que ce soit des planches un peu moins larges pour que toi, t'aies plus de visibilité. Oui, au pire, la cam, elle peut être aussi plus avancée avec un bras pour pas être collée au mur Oui, aussi. carrément. Ouais. Ce qui est important quand même, c'est que si tu te filmes à cet endroit-là, on te verrait aussi de face, du coup. Donc, il fallait penser un petit peu à l'arrière de ça, tu vois. Alors ça, c'était bonus, parce que j'avais dit, sur cette vue, je filmerais pas forcément ma tête, mais c'est bonus, ça fait plaisir. Bah, sachant que si tu veux que tout soit un peu esthétique, un peu filmable, ça peut être cool de penser aussi l'arrière. Est-ce que t'es prêt à voir le stream? Ah ouais, vas-y. Ah oui, parce que faut qu'on en parle. En vrai, j'aime bien, mais j'oserais jamais. Ouais, bah en fait... Dans les Sims, je le prends direct. Je vais te montrer... Mais j'aime bien. C'est celui-là, mais je le trouvais trop drôle. En vrai, il est trop drôle. Alors juste, j'ai une question, c'est sur la peinture. Ouais. On n'avait pas dit qu'il y avait que ça, et là c'était reblanc, je sais plus. Ah, on avait mis ça aussi en bleu. Ouais, parce qu'en fait, tu vois là, quand je le vois en 3D, je me dis peut-être faudrait arrêter le bleu là. Je sais pas si ça serait moche. C'est quoi, testons? Voilà, ça met trop en avant ça. Le fait que ça a été bleu, ça le tassait un peu, on va dire. Mais là, ça le fait ressortir en même temps. Mais là, je sais pas si ça va être trop bleu, trop longtemps. Ouais. Mais après, je suis très mauvais en ça, donc je te demandais juste ton avis. Après, ça peut être un autre bleu. Comme vous le voyez, le choix de la couleur, ça a été la chose la plus complexe à définir dans ce décor. Étant donné que c'est la dominante et qu'on va la voir tout le temps, il fallait que ce soit quelque chose qui plaise vraiment à Basti. Et pour qu'il puisse se projeter, j'ai fait quelques autres 3D, mais on est vite passé sur des échantillons concrets pour qu'il puisse vraiment le tester. Et il s'est pas foutu de moi parce que vraiment, il en a testé plein pour se décider finalement sur une teinte qu'on a appliquée pour le décor et qui sera la teinte finale. On se retrouve, on est aujourd'hui à Lille et on va faire le décor de Basti. Donc là, on est dans un centre commercial et on va essayer de trouver un petit peu tout le mobilier pour accessoiriser son décor. Il faudrait trouver une console, il faudrait trouver des tapis, des miroirs et peut-être un fauteuil dans le coin. J'ai pris. Je crois que c'est trop long. 233 il me semble. C'est trop profond. Ouais, je crois que c'est trop profond et trop stock. C'est quoi que vous appelez une console? Que tu mets le long d'un mur, on va dire, non? Ça sert, tu sais, dans les entrées, il y a des consoles pour déposer les clés ou ranger les petits trucs. J'ai l'impression que ça va partir sur ça. Hein. Avec du soleil, ça va. Ouais. C'est un peu trop cher. Mais au niveau des couleurs, on y est. Ça, tu mettrais sur la cheminée. Non, la cheminée noire, côté open space. Moi, j'aime bien ça. Hein. Tu le veux? Ah bah franchement, il n'y a pas meilleur accord. Cadreur, regarde. Mes angles. C'est pour mettre tout celui-là? On voit dans le décor l'angle à l'opposé de la cam, bah, dans ce coin-là. Et franchement, heureusement qu'on est 4. Hein. Est-ce que t'es prêt à trouver ta peinte? Bah justement, je disais que ça me stressait de me tromper. Un peu trop calme, ouais. Là, on cherche la peinture du studio de Basti. Donc c'est le truc le plus important, en vérité. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et comme ça, on va peindre. Moi, je pense que celle-ci, elle se rapproche. Vert velours machin, velours côtelé. Vert émeraude. Ouais, c'est ça. Pas mal. Ouais. On fait pas graphiste par hasard. On a trouvé vite. Tu gardes. Non mais c'est dingue ça quand même. Bon, on se retrouve et maintenant je dois aller chercher la peinture à Casto parce que on a oublié à Leroy Merlin d'aller chercher la peinture blanche pour l'autre mur. On a pris que la peinture verte, donc du coup j'y retourne à pied. Aïe, j'ai tout, on peut repartir. Nickel. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse 2 teams. Je pense qu'il faudrait que moi je fasse le dégageage d'angle, notamment celui-là. Je pense que je suis le seul à pouvoir le faire celui-là. Un rouleau là et l'autre team par le bas. Comme ça on monte comme ça. Ok, bah je démarre direct.
Regardez, le mur est bien vert. Vous avez fait du très bon travail. Et là, on repeint le blanc. On finit avec le blanc. Je pense que demain, encore un petit coup de blanc, un petit coup de vert et on sera bon. Bonjour le vlog, je vous ai ramené des petites viennoises. Moi je vais faire le haut, je pense. Et est-ce que la couleur nous plaît toujours? Je sais que j'ai rêvé de la couleur. Genre j'avais pas de rêve précis, mais je rêvais de la couleur. On est sur la fin de la peinture deuxième couche. En tout cas, le mur rouge n'est plus rouge. Il est vraiment blanc chez blanc. Je trouve que cette couleur, elle est trop bien parce qu'en fonction de l'éclairage, ça change vraiment. Il va pouvoir se faire des moods vraiment de mood jour et mood nuit. Donc ça peut être trop chouette. C'est la fin de mon intervention sur place parce que je dois rentrer travailler sur Paris. En attendant, Bastien a de la famille et des amis qui viennent l'aider à installer le liège, les panneaux de latte en bois et le pegboard. Et moi, bien sûr, je continue de l'aider à distance dès qu'il a besoin de mesures ou de recherche de mobilier. D'ailleurs, j'ai trouvé son super fauteuil sur Le Bon Coin. Ça apporte une petite touche orangée et c'est un peu ma petite signature. Une chose importante aussi à savoir, c'est que Basti tient à remplir et à accessoiriser son décor au fur et à mesure de son utilisation. Donc tout ce qui est affiches, cadres et petites décos, c'est des choses qu'il va faire plus tard. Bref, maintenant que tout commence à être en place, je repars pour Lille pour les finitions du décor. Oh, c'est Voilà. Alors qu'est-ce qui a changé? Bah ça déjà. le pegboard. Le pegboard et les lattes de bois. J'ai trop envie d'avoir ça moi aussi. C'est les petits accessoires du pegboard. Il faudrait installer. Alors petit souci que j'ai eu, ils rentrent pas exactement. Donc j'ai acheté des petites limes. Aujourd'hui on pourra s'amuser à limer. Je sais pas si ça va marcher hein. La plante, ouais, tu vois. Oh, ton tapis aussi. Et le mur de liège. Et le mur de fameux liège. mur de liège. Et aussi le fameux petit fauteuil qu'on a. Ah oui, ça tu l'as jamais vu. Ouais, je suis bien contente, il est très beau. C'est pas mal en vrai. Ah, c'est top. Faudra que je fasse un peu le setup électrique du bureau moi et que je mette mon écran, mon PC, voir ce que ça donne. Bricoler un peu le pegboard pour que les trucs qui rentrent, faire un truc sympa. La touche finale, c'est toujours les petites plantes vertes. Oh oui. Donc, suivez-moi. Asseyez-vous, monsieur, dans votre décor. La dernière question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui te manque là? Les choses que tu aimerais améliorer, ajouter? J'ai réfléchi avec toi des trucs très fonctionnels et je sais que le tableau en liège, factuellement pour mes vidéos c'est utile. Et si vous avez vu la vidéo sur le Japon, les plus férus diront il était déjà dans le bureau. Et ça se voit, en plus je l'ai pas caché du tout, mais en fait j'avais déjà hâte de l'utiliser. Et du coup ça c'est très cool parce que j'ai plein d'endroits fonctionnels. On avait prévu des étagères. Oui, dans le coin on a les étagères. Là ouais, l'idée c'est de mettre des lattes de bois. Ouais. Ça c'est aussi quelque chose que tu vas faire après. Soit le logo, soit le néon, soit le trophée. Mais en fait j'ai peur de prendre la mauvaise décision parce que comme je suis pas encore dedans, je sais pas ce qui me plaît. Mais c'est toi qui m'as chauffé à faire un truc ambitieux en vrai. On croit que je suis un entrepreneur qui dit ouais du coup ça y est j'ai un bureau, je vais faire un décor de fou. J'aurais juste posé mon bureau et j'aurais commencé à décorer, mais pas autant que ça, tu vois. Il y aurait pas ce fauteuil là, il y aurait pas le petit meuble. J'aurais pas osé faire cette couleur, enfin tu vois, plein de trucs. En vrai, faut avouer, c'est toi qui m'as chauffé aussi. Moi je t'ai proposé, je me suis dit, attends, mais ce serait bien qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, j'ai tout proposé. Et finalement, tu m'as dit oui, ok. Nous y sommes, donc je suis trop content. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à toutes les personnes qui nous ont aidés pour la construction décor et surtout merci à Basti de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à vous abonner et me laisser votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Basti dans laquelle il annonce son nouveau décor.